Je sais, je suis en retard. J'avais promis que la vidéo arriverait plus vite, mais j'ai eu pas mal de petits empêchements ces derniers temps. Tu as pu voir, je suis allée au Bichot, donc tu peux aller voir le vlog si tu veux. Derrière, je suis tombée malade, et puis après, je suis partie en co-living. Donc en fait, ce qu'il faut que tu saches pour cette vidéo, c'est que j'ai déjà fait la plupart des modifications, mais j'ai pas filmé. Tu vas voir le avant-après, je vais t'expliquer comment j'ai fait, mais ne t'étonne pas si il y a des choses qui sont déjà en ligne, d'accord? J'allais m'apprêter à filmer et en fait, j'ai cette petite bestiole qui fait que de me coller, parce que j'enregistre le soir et bah, il veut absolument faire partie de la vidéo, donc pareil, il fera certainement partie de la vidéo. Tu entendras peut-être mon chien qui est juste à côté et qui est venu me tenir compagnie aussi pour la vidéo. Donc bah, c'est parti pour la refonte de mon compte Instagram. Avant d'aller sur Instagram, je voulais te dire par rapport à la vidéo d'avant, où je refonds mes autres comptes, j'ai aussi fait 2 choses en plus. Je suis allée faire la refonte de ma page à propos de mon site internet, pour pouvoir la repimper, justement changer les photos, rajouter toute la description que j'avais retravaillée de base pour LinkedIn, pour YouTube, etc. et qui va me servir aussi sur Instagram. Et je suis également allée mettre à jour ma fiche Google My Business. Donc, si tu es en train de retravailler tout ça et que tu as oublié ces 2 éléments-là, pense à aller mettre à jour ta page à propos de ton site. J'en avais parlé rapidement dans la première vidéo, mais aussi ta fiche Google My Business. J'en avais pas parlé et ça m'est venu quand j'ai fait les mises à jour. Je me dis, mais il y a ça aussi à mettre à jour en fait. Potentiellement, si tu as d'autres fichiers, par exemple tout ce qui va être carte de visite, flyer, etc., pense-y aussi. Je sais que des fois, ça peut être frustrant parce qu'il te reste des cartes de visite ou autres. Des fois, ça vaut pas le coup de les refaire. Je pense aussi aux flyers. Mais si vraiment il y a des gros changements, ça peut valoir le coup de le refaire. Donc, réfléchis à ça avant de te lancer sur des refontes de, on va dire, d'identité, de wording, etc. Parce que bah, ça peut aussi être un truc à retravailler et des fois, bon, on peut attendre un petit peu. Alors, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, sur mon profil, on avait notamment la photo de profil, donc celle-ci, je ne la touche pas, hein, comme prévu. Et on va avoir plusieurs choses à modifier. Donc on va avoir ce qu'on appelle le nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, c'est là où il y a le arrobase et ça va définir également ton URL. Attention, quand tu le modifies, ça va modifier l'URL. Donc si tu veux le changer, déjà, le change pas tous les jours, ça sert à rien. Et surtout, pense que ça va modifier l'URL partout où tu l'as mise, parce que moi, ça a été le cas, j'ai voulu la mettre à jour et bah, ça a changé l'URL partout. Donc si tu allais sur mon site, par exemple, et que tu cliquais sur le logo Instagram, bah, ça n'allait plus sur mon profil. Donc ça veut dire qu'il faut aussi penser à modifier l'URL partout où elle va être. Ce qui va être important ensuite, ça va être donc le nom d'affichage, c'est ce qui va se trouver en dessous. Donc là en fait, tu as la possibilité de mettre des majuscules, des accents, des emojis, des espaces. Ça définit pas ton URL. Donc tu peux mettre un petit peu ce que tu veux. Par contre, il faut essayer de le garder assez court. Le but d'un nom d'affichage, c'est quand même de rester court. Le mien, il était cohérent, mais je pense que je pourrais faire mieux. Et donc, j'ai réfléchi à plusieurs choses. Donc j'avais à chaque fois, je voulais garder mon prénom. Et après, j'hésitais entre consultante business communication, coach business communication, ta coach business communication, ta coach business et stratégie de communication, ou développe ton business et ta communication. Je trouve que, voilà, c'est des trucs qui sont très très proches les uns des autres, on est d'accord, mais c'est vrai que trouver la bonne formulation, des fois, c'est un petit peu difficile. Donc moi, j'aime bien tout écrire, toutes les idées que j'ai. Et après, en général, je vois celle qui ressort du lot. Pour faire mon choix, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que déjà, je me suis forcée à écrire des choses parce que clairement, mon syndrome de l'imposteur, il me disait, mais tu peux pas mettre coach business. Sauf que si, et c'est ce que je suis, donc il faut aussi que je l'assume. Le terme coach ou consultante, j'avais du mal, mais voilà, il est temps d'assumer. Et aussi, pendant un live de coworking sur YouTube, j'ai demandé l'avis aux personnes qui étaient présentes et je leur ai donné toute la liste et elles m'ont dit ce qu'elles préféraient. Et j'avoue que c'est celui aussi que moi je préférais. Donc je suis très contente d'avoir choisi Bertie, ta coach business et communication. Donc maintenant, ce sera ça. Juste en dessous, on va avoir la bio. Donc la bio, c'est quelque chose où t'as pas beaucoup de place pour t'exprimer. Il y a 150 caractères, espace emoji tout inclus. Donc tu peux pas faire un roman, clairement. Donc faut être assez concis. Idéalement, faut essayer de la structurer aussi parce que visuellement c'est plus agréable. Et pareil, ma bio d'avant, elle était pas mauvaise, mais n'était pas excellente. Surtout, je pense qu'elle était plus trop en accord avec ce que je proposais aujourd'hui et elle mettait pas assez en avant mon expertise, en fait, et mon expérience. J'avais pas envie de mettre plus de 10 ans d'expérience parce que je trouve qu'en soi, ça parle pas forcément. Par contre, j'ai choisi de mettre un chiffre et j'ai mis du temps à accepter de le mettre, mais maintenant, on va avoir développons ton business et ta stratégie de communication. Donc ça, c'est vraiment ce que je propose aux gens de faire. Ici, offre alignée et contenu authentique. Alors au départ, j'avais mis au programme, au menu, mais c'est trop court, enfin voilà, ça logeait pas, donc j'ai mis ici. Je trouve que c'est bien. Offre alignée parce que c'est toute la partie coach business et contenu authentique puisque c'est ce que je revendique, donc je me dis c'est cohérent d'avoir ça. Et en dessous, j'ai mis plus de 600 entrepreneurs accompagnés puisque aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 600 entrepreneurs. Alors,
Évidemment, pas tous en one-one. Il y en a, ça va être dans le cadre de formation. Donc, des fois, j'avais 10 personnes en même temps et plusieurs formations. Donc, voilà, comment dire, ça n'a pas été 600 personnes en one-one, mais j'ai accompagné plus de 600 personnes, plus de 600 entrepreneurs, chefs d'entreprise, chargés de communication d'entreprise, etc. Donc, il est temps aussi d'accepter que voilà, j'ai accompagné autant de gens que ça. Et je trouve que c'est plus parlant que les années d'expérience. Non pas que ce soit pas valorisant, mais quitte à mettre un chiffre, je trouve que celui-ci est plus parlant et plus intéressant que juste les années d'expérience. Franchement, je pense que cette nouvelle bio, les informations importantes y sont. Et ça, c'est vraiment, enfin voilà, c'est important pour moi. Le fait d'avoir ajouté le nombre de clients, voilà, c'est dur, mais je trouve que c'est très important. Et même si je n'osais pas, voilà, maintenant on assume, c'est le fin mot de cette vidéo et il faut absolument que j'avance dans ce sens-là. Bon, ensuite, en dessous, on a les liens. Il faut savoir que tu peux en mettre de 1 à 5. Avant, c'était un seul, maintenant, c'est jusqu'à 5. Très honnêtement, moi, je conseille pas forcément d'en mettre plein parce qu'en fait, c'est quand tu en mets un seul, quand les gens cliquent, ça va les emmener dessus. Quand tu en mets plusieurs, quand les gens cliquent, ça va ouvrir tous les liens et après, ils doivent choisir. Donc, en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que ça ralentit potentiellement un petit peu. Alors, ça va vraiment dépendre de comment toi tu veux fonctionner et de ce que tu veux proposer. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi le système d'arbre à liens. Donc, avant, j'utilisais un outil qui est gratuit, enfin, en tout cas, qui a une couche gratuite qui s'appelle toujours Linktree et que j'ai utilisé pendant au moins 2 ans. C'est un très bon outil, mais j'ai arrêté de l'utiliser pour plusieurs raisons. J'ai créé maintenant une page de liens sur mon site et si tu le peux, c'est vraiment ce que je conseille de faire. Laisse mon micro, toi. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est une page lien sur ton site, c'est-à-dire que tu prends une page de ton site, tu l'appelles comme tu veux, par exemple le nom de ton site /lien, etc. Moi, je l'ai appelé Galaxy parce que je trouve que ça montre tout ce que je sais faire et je trouvais ça assez chouette et ça va avec ma DA, etc. L'idée, c'est que tu fais juste des gros boutons avec des liens qui ramènent vers ce qui t'intéresse. Donc, ça peut être ta newsletter, ça peut être tes offres, ça peut être tes autres réseaux sociaux, ça peut être, enfin voilà, moi il y a ma chaîne YouTube, ça peut être ton podcast, ton dernier article de blog, etc. etc. Pourquoi est-ce que j'ai changé de format, bien que Linktree soit très bien, hein, et tous ces outils-là, il y en a plein d'autres, hein, il y a Milkshake, il y a Bento, enfin voilà, il y en a beaucoup. Moi, j'ai changé parce qu'en fait, quand tu as une page lien sur ton site, sachant que tu n'es pas obligé de la référencer, c'est-à-dire que ma page lien sur mon site, elle est nulle part trouvable. Si tu vas sur mon site, tu la trouves pas. Elle n'est pas dans le menu, elle n'est pas dans le footer. Par contre, le lien existe. lostinweb.com/galaxy. .fr, je sais plus, c'est .fr ou .com mon site. .fr. Donc lostinweb.fr/galaxy. Donc, je disais, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait, quand tu utilises un outil tierce, c'est lui qui va récupérer le trafic. Même si après, tu peux ramener vers autre chose, mais c'est lui qui va récupérer le trafic. Donc déjà, moi, je trouve que c'est mieux d'avoir une page lien sur ton site, puisque le trafic va directement vers ton site. Donc c'est déjà un peu mieux pour toi. Deuxième raison, c'est aussi parce que justement, bien qu'il y ait des outils gratuits, ils sont pas tous très personnalisables et ils sont pas tous complètement en accord avec ta DA, tu vois, avec ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie de proposer, comment tu veux le proposer, etc. Même si, comme je dis, il y a des outils très très bien. Donc moi j'ai décidé de faire une page sur mon site parce que donc, je récupère le trafic et en plus j'ai vraiment ma DA, c'est-à-dire que c'est mon site, c'est moi qui décide ce qui s'affiche, etc. Et troisième point, l'avantage c'est que quand les gens sont dessus, ils sont déjà sur ton site. Donc s'ils veulent aller voir tes offres, s'ils veulent, enfin voilà, ça les fait pas sortir, ça les fait sortir d'Instagram, mais bon c'est le but d'un lien externe. Mais après ils restent dans un même truc, c'est pas un truc de passage et après ils vont vers ton site ou vers autre chose. Donc moi je trouve ça plus pratique, je trouve ça plus pertinent. Donc si tu as déjà un site internet, tu n'en as pas, utilise les outils gratuits, ils sont vraiment très très bien. Ou mets tes liens sur Instagram, mettez jusqu'à 5 liens. Si tu as un site, crée juste une page web avec tes liens, vraiment juste des boutons vers les liens pour que les gens puissent cliquer dessus et aller voir ce que tu veux leur proposer. Avant, moi j'avais 2 liens sur Instagram, j'avais mon lien Galaxy et en dessous j'avais mon lien newsletter parce que j'étais un peu entre 2 newsletters, je savais pas trop. J'ai tout regroupé sur Galaxy maintenant, donc j'ai que celui-ci, donc c'est plus direct, je préfère. Et quand tu vas sur mon lien Galaxy, tu vas retrouver en fait plusieurs choses. Donc tout d'abord, tu vas avoir en ce moment mon accompagnement Coaching.com puisque c'est mon offre la plus actuelle, donc j'ai mis ça en premier. En dessous, j'ai mis Bicom puisque c'est mon offre Evergreen disponible toute l'année. Puis j'ai mis mon modèle de calendrier éditorial, c'est mon petit produit à 20 €. Ensuite, le bouton pour réserver un appel. La chaîne YouTube en plus parce que il y a beaucoup, enfin je fais beaucoup de posts ou de stories en rapport avec les vidéos que je sors sur ma chaîne YouTube, donc ça permet aussi que les gens le trouvent facilement. Et en dessous ma newsletter, comme ça ils ont tous les éléments dont ils ont besoin. Quand tu listes tes liens, ce qu'il faut vraiment que tu gardes en tête, c'est que il faut que ton premier lien soit ce qu'il y a de plus important pour toi. Comme je t'ai dit, moi en ce moment, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le plus important pour moi c'est de finir
de remplir les places du prix de lancement de Coaching.com qu'il me reste. Bah, c'est le premier lien que je mets en avant, c'est là que je veux que les gens cliquent en premier. Si toi, ton objectif principal, par exemple, c'est l'inscription à newsletter, il faut que le premier lien, ce soit l'inscription à newsletter. Si c'est la prise de rendez-vous, prise de rendez-vous. Si c'est ton dernier article de blog, tu mets ton dernier article de blog, etc., etc. Au niveau des autres réseaux sociaux, je te conseille pas d'avoir des boutons dédiés à chaque réseau. Si par exemple tu es sur Insta, Facebook, LinkedIn et YouTube, bah, c'est mieux d'avoir les petits logos, tu vois, tout simplement. Moi, j'ai fait un bouton dédié à ma chaîne YouTube parce que justement, j'essaie de renvoyer vers ma chaîne YouTube, mais j'ai pas mis un bouton dédié à mon compte LinkedIn, par exemple, aussi, alors que je pourrais, tu vois. Parce que ce lien-là, en effet, il est sur mon Instagram, mais techniquement, je peux le mettre partout. C'est-à-dire que, par exemple, sur mon profil LinkedIn, en haut, on peut mettre un lien. Je pourrais très bien mettre mon lien Galaxy plutôt que ma page d'accueil de mon site. Puisque ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que les gens viennent travailler directement avec moi et donc que je mette mes liens les plus importants en avant. Donc ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir, de se dire quel est le lien le plus important pour toi, tu le mets toujours en premier et tu vas, on va dire, du plus important au moins important. Ensuite, en dessous, on va avoir tout ce qui va être story à la une. Donc les stories à la une, en ce moment, ils sont en train de dire qu'elles vont changer de place, donc je vais quand même les travailler dans la version de octobre-novembre 2025 au moment où j'enregistre cette vidéo, mais peut-être que d'ici un mois, ça aura bougé de place. C'est comme ça, c'est Instagram qui fait des mises à jour. Donc pour le moment, les stories à la une, ça s'affiche juste en dessous de ton profil. Et à l'intérieur, en fait, c'est comme des petits dossiers que tu peux créer dans lesquels tu peux ranger des stories que tu as faites pour qu'elles restent visibles. Puisque de base, une story, je pense que tu le sais, c'est visible 24 heures. Si tu veux qu'elle soit visible plus longtemps, il faut la stocker dans un de ces petits dossiers de story à la une pour que les gens puissent cliquer dessus et revenir dessus. Attention cependant, quand tu mets des stories à la une, et je dis ça, je suis en train de refaire mon compte, hein, j'ai fait la même erreur, donc je m'inclus dedans. Souvent, on rajoute des stories dedans, mais on oublie de mettre à jour. C'est-à-dire que quand tu ouvres une story à la une, tu vas d'abord avoir la première et jusqu'à la plus récente. Donc la plus vieille jusqu'à la plus récente. Sauf que si ta plus vieille story, elle date d'il y a 2 ans, par exemple, c'est plus d'actualité. Si en plus, quand on voit qu'il y a 46 petites stories à regarder, c'est trop long, on va pas regarder. Donc, sur les stories à la une, moi je te conseille de faire le tri régulièrement. Pas tous les mois, honnêtement. Mais je dirais que si tu le fais 2 fois par an, c'est déjà une bonne chose. Moi, je conseillerais ça. C'est-à-dire, souvent, on va dire les repères que je mets, c'est soit les vacances d'été, soit les vacances de Noël, donc soit juste avant, soit juste après, fin d'année, début d'année, et au niveau des vacances d'été. Comme ça, à ce moment-là, tu fais ton petit point, tu vérifies tout ça, et tu mets à jour tes stories à la une, t'enlèves celles qui sont plus d'actualité, t'en rajoutes s'il faut en rajouter, etc. Moi, j'ai décidé d'en faire 5 dossiers de story à la une. Donc, je vais en faire une pour mon offre Bicom, une pour mon offre Coaching.com, une pour mon offre Stratcom, une pour la newsletter et une avec les avis clients. Sachant que pour le moment, Stratcom, pareil, j'ai pas beaucoup à montrer. Donc, je vais surtout me focaliser sur Bicom Coaching.com, la newsletter et les avis clients. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà publié mes stories à la une. Donc, les avis clients, j'ai juste fait du tri, j'ai enlevé des trop vieux avis clients et j'en ai remis des nouveaux. Pour Bicom et Coaching.com, j'ai vraiment créé des stories à la une dédiées, c'est-à-dire que je suis allée dans mon outil donc, de création qui est Canva et j'ai créé des stories dédiées à l'explication de qu'est-ce que c'est que cette offre, comment est-ce qu'elle fonctionne. Comme un mini diaporama de ben, voilà mon offre et voilà ce qu'elle propose. Donc j'ai créé ça pour Bicom et Coaching.com et je vais faire ça justement aussi pour mettre en avant ma newsletter. Je pense que d'ici quelques semaines, je vais enlever tout ça et je vais faire que des avis clients vraiment chartés pour présenter des choses précises. Mais pour le moment, je me dis que je laisse ça. Puis j'ai les autres à travailler dont je t'ai parlé. Donc ça, je vais le faire petit à petit. Les stories à la une, je te conseille pas forcément de toutes les faire d'un coup parce qu'en plus, il faut que tu les postes en story. Donc si tu postes 45 stories d'un coup et après tu vas les ranger, voilà, ça peut être un peu saoulant. Astuce que moi j'ai faite au cas où, si ça t'intéresse, sur les stories à la une. Mes stories Coaching.com et Bicom, quand je les ai publiées vraiment à la suite. Il y en avait 12 d'un coup, donc ça faisait un petit peu beaucoup. Donc je les publie en story. Ensuite, je les range direct dans la story à la une, Coaching.com ou Bicom, selon ce qui est concerné. Et après, je retourne dans mes stories et je les archive. Même si elles sont archivées, tes stories, si elles sont dans une story à la une, elles seront toujours visibles dans la story à la une. J'ai fait ça le soir. Comme ça, il n'y a pas trop de gens qui l'ont vu. Il y en a quelques-uns qui sont tombés dessus, mais c'était pas grave. Mais c'était parce que je voulais pas avoir ce côté, j'ai tout mis d'un coup. Donc, je les ai postés, je les ai rangés, puis je les ai archivés. Ça a moins pollué mes stories sur la journée où je l'ai fait. Parce qu'en plus, comme c'était juste avant le bichot et que je voulais que mon compte Instagram soit quand même adapté, vu que je partais en événement business et qu'il y a des gens qui allaient aller voir mon profil, bah, j'ai fait ça proprement avant. Et donc, je voulais pas que quand les gens arrivent, ils aient 12 stories de mes offres. Je trouvais pas ça pertinent. Donc, je les ai directement archivés. Donc si jamais tu veux, ça peut être une astuce pour optimiser tes stories à la une. Je pense que en vrai, entre 3 et 5, 6 grands max,
bulle de story à la une, c'est bien. Au-delà, ça fait beaucoup. C'est pour ça que j'hésite encore. Je pense que je vais mettre ma newsletter quand même parce qu'il faut bien que j'en parle à un endroit. C'est vrai que j'en parle pas assez. Et du coup, bah, ça risque de bouger dans les prochains jours, mois, etc. Donc si jamais tu arrives sur mon compte et que tu vois que ça a un petit peu bougé, c'est normal, comme je te l'ai dit. L'idée, c'est vraiment que ça bouge en même temps que moi. Pour les stories à la une, par contre, deuxième astuce, plein d'astuces ici. Peut-être que tu le sais pas, hein, donc si tu le sais, tant mieux. Si tu le sais pas, je te l'explique. Quand tu mets les stories à la une, donc tu peux choisir le titre que tu vas écrire en dessous et tu peux choisir ce que tu veux mettre en vignette, donc ce qui va s'afficher dans le petit cercle. Il faut savoir que si tu le fais depuis ton téléphone, tu peux choisir de mettre n'importe quelle vignette. Parce que sinon, tu as le choix que dans les stories que tu as publiées. Donc, par exemple, si tu as ta tête et que c'est pas très bien cadré et tout, c'est pas l'idéal. Donc, moi, ce que je conseille, c'est tu vas sur Canva ou autre outil de création. Moi, je prends Canva parce que c'est celui que j'utilise. Tu crées des carrés de 500 pixels par 500 pixels, par exemple. Tu mets tes visuels que tu veux. Donc, par exemple, moi, pour Coaching.com, j'ai mis le visuel dédié à l'offre. Pour Bicom, pareil. Pour Avis Client, j'ai mis une étoile. Et ensuite, ces petits carrés-là, je les ai téléchargés sur mon téléphone et je suis allée les ajouter en vignette de story à la une. Donc pour ça, il faut ouvrir ta story à la une, la modifier, vouloir ensuite modifier la vignette, puis tu vas cliquer en bas sur ajouter depuis la pellicule. Ça va pouvoir te permettre d'aller chercher dans la pellicule de ton téléphone. Tu choisis le bon visuel, tu valides une fois, une deuxième fois et tu attends que ça enregistre. Attention, je te le dis, des fois ça bug. Moi ça m'arrive très souvent. Pour avis client et pour Coaching.com, j'ai pas eu de problème. Pour Bicom, j'ai dû le refaire au moins 20 fois avant que ça marche. Alors, pas 20 fois d'un coup, hein. J'ai fait 3, 4, 5 fois, j'ai vu que ça marchait pas. J'ai recommencé le lendemain, j'ai recommencé une semaine après. D'un coup, ça a marché. Est-ce que c'est que je captais mieux? Est-ce que... Je sais pas. Donc, ça arrive que ça plante. En fait, si tu vois que ça charge et que ça fait plus de, je sais pas, 30 secondes, en général, c'est que ça a planté. Tu peux fermer l'appli et y retourner, mais ça n'aura pas fonctionné. Je te le dis parce que ça m'est arrivé plein de fois. Donc, si ça t'arrive, sache-le. Dans ces cas-là, bah, tu réessayes un peu plus tard. Je sais qu'il n'y a pas de... C'est pas une super solution, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, on passe au gros morceau. Et comme tu peux le voir, je suis bien accompagnée pour te parler de ça. Ce sont les posts épinglés. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas les posts épinglés et c'est pas une erreur de ne pas le faire. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que c'est une bonne opportunité de mettre en avant des choses sur ton profil. Donc, autant le faire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, les posts épinglés, c'est quoi? Sur Instagram, tu peux épingler, c'est-à-dire accrocher en haut de ton profil jusqu'à 3 posts. Ces 3 posts-là, ils resteront tout le temps en haut de ton profil. Même si tu en publies plein, les autres se mettront après. Tu peux en épingler 1, 2 ou 3. Tu n'es pas obligé d'en épingler 3, c'est ça que je veux dire. Tu peux en épingler qu'un seul si tu veux. Moi, j'ai toujours utilisé cette option-là parce que je trouve ça intéressant que quand les gens arrivent sur ton profil, donc il y a ta bio, il y a tout ça, il y a une petite story à la une avec tes services et autres. Et en dessous, il y a un peu les 3 posts de si tu veux commencer par là, voilà ce qu'il faut que tu saches. Je trouve ça bien parce que ça permet de présenter tes services, ça permet de te présenter, ça permet peut-être de présenter avec qui tu bosses, comment, etc. Moi, j'ai mis du temps à les travailler, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire les visuels assez rapidement, très honnêtement, parce que je savais vers quoi je voulais aller. Par contre, la rédaction des descriptions, j'ai galéré. Écrire sur soi, c'est, je trouve, toujours assez difficile. Donc, je me suis fait un petit peu aider parce que j'avais un peu un syndrome de la page blanche. Et quand j'ai eu ce qu'il fallait pour avancer, après, ça s'est débloqué. Donc, j'ai décidé de faire 3 posts épinglés. Donc, le premier, c'est mon post de présentation. Donc, avant, je faisais des posts un peu présentation classique avec une photo, 2-3 petits mots en mode... Harry Potter, geek, machin, etc. J'étais beaucoup dans, comment dire, dans la description, dans je suis lancée depuis 2013, nanana. Enfin, j'avais ce côté, il faut que je prouve que je suis quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, et ça sentait que, voilà, c'était pas, je trouve, c'était pas le bon discours. Là, j'avais envie de changer un petit peu la manière de me présenter, et je me suis dit, mais en fait, moi, comment est-ce que je fais si j'étais en face à face avec la personne? Et je ferais comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon premier post, c'est un post qui s'appelle tout simplement Est-ce qu'on match toi et moi? Donc, l'idée, c'est juste de se dire, est-ce que si tu regardes ce post-là, tu te dis, hey, j'ai envie de bosser avec elle? Si tu te dis non, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, justement, va trouver quelqu'un qui te correspond mieux. Et si tu te dis oui, du coup, reste un petit peu et on peut en parler si tu veux. Mon idée, c'était vraiment ça. Donc, le premier visuel, c'est est-ce qu'on match toi et moi? Ensuite, j'ai mis en avant mon credo, donc ce qui est important pour moi. Puis, j'ai mis un truc un peu marrant de comment, de quoi je peux parler pendant des heures, parce que je suis une grande bavarde, je pense que tu le sais si tu me suis sur cette chaîne, et notamment si tu te souviens de mes vlogs qui faisaient plus d'1 heure. Oupsie. Et ensuite, j'ai mis l'authenticité qui est au cœur de mon business parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Je pense que pareil, tu as compris ça.
mais voilà, j'ai eu besoin de le remettre. Et j'ai terminé par les plus 10 ans d'expérience et plus de 600 entrepreneurs accompagnés, plus comme une cerise sur le gâteau, parce que je trouve que c'est important, mais je voulais pas que ça soit que ça l'argument. Et après, j'ai mis un appel à l'action tout simplement en mode vas-y, viens, on en parle. Donc, dans la description, j'ai rappelé un petit peu tout ça, hein, tout simplement. Je me suis rebasée sur les différents visuels et j'ai fait une description à partir de là. Le deuxième post que j'ai fait, c'est un post sur mes accompagnements. Donc là, j'ai plutôt fait une espèce de catalogue de ce que je peux faire. Donc pareil, les visuels ont été faciles. Le premier, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi et avec toi. J'ai mis aussi bien one shot ou long terme pour dire que je peux faire des choses sur du très court terme ou je peux faire des accompagnements sur le long terme pour que les gens sachent tout de suite que tout est possible avec moi, on va dire. Donc ensuite, j'ai listé mes accompagnements tout simplement. Donc j'ai listé Bicom, Stratcom, Coachingcom et les formations sur mesure. Je me suis dit que je partais du plus accessible et du plus grand public, on va dire, à celui qui est le plus ciblé. Même si formation sur mesure, je l'ai mis à la fin plus parce que c'est très ciblé et même si c'est pas ce que j'ai envie de faire le plus aujourd'hui, je trouve que c'est quand même important. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et puis évidemment, mon appel à l'action de bah vas-y, t'es intéressé, on bosse ensemble. Et pareil, dans la description, j'ai tout simplement repris une phrase par accompagnement pour résumer et expliquer un petit peu ce que c'était. Et le dernier post, c'est tout simplement un post sur des avis clients, parce que je trouve ça important. Donc je l'ai intitulé « Ce qu'ils ont pensé de mes accompagnements ». Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes offres principales, donc Bicom, Stratcom, Coachingcom et la formation. J'ai fait une page, enfin une slide par accompagnement, et à chaque fois, j'ai fait ressortir un avis client que je trouvais vraiment important, qui me plaisait, enfin voilà, celui un petit peu que je préférais. Des fois, j'ai pris des bouts de plusieurs avis clients et j'ai fait une phrase avec, parce que j'ai peu de place. Et en fait, à chaque fois, donc il y a un avis client et qui correspond à l'accompagnement en question, et en dessous, le logo de l'accompagnement en question, les logos qui ont été faits par Alex de la Biquet du Web, que j'aime trop comme logo. Donc voilà. Et puis l'appel à l'action à la fin, je me suis rebasée sur les 600 entrepreneurs. Donc j'ai mis plus de 600 entrepreneurs m'ont fait confiance, pourquoi pas toi. Je me dis que c'est un post un peu sympa pour voir les avis de chaque accompagnement, même si je peux pas tous les mettre, et ça je pense que je les remettrai plutôt en story à la une. Je voulais pas faire un carrousel de 20 slides avec des avis, je vois pas l'intérêt et puis personne n'ira au bout. Je me suis dit que le faire par accompagnement, par type d'accompagnement, ça permet aux gens qui s'intéressent par exemple à Stratcom d'aller voir peut-être plus la vie de Stratcom, etc. et de pas avoir un trop long carrousel que personne va regarder jusqu'au bout. Donc voilà sur quoi je suis partie. Et pareil, alors là au niveau de la description, j'ai pas repris ce qui était écrit dedans. J'ai plutôt essayé d'expliquer globalement comment est-ce que je fonctionne et qu'est-ce que les gens apprécient le plus quand ils travaillent avec moi. Donc j'ai noté notamment se sentir moins seul, avoir un plan clair pour avancer, repenser ses offres et sa communication en profondeur et retrouver de l'envie, de l'élan, du sens. Donc voilà mes 3 posts épinglés. Ça a été le plus gros du travail, je pense, parce que c'était ce qui était le plus difficile pour moi, parce que faut parler de soi, donc c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut que tu saches sur les posts épinglés, c'est que tu peux les épingler, les désépingler quand tu veux. Donc c'est ça que moi j'aime bien, c'est qu'il y en a qui font des belles bannières. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste qu'avec les changements de format d'Instagram récurrents, des fois tu as fait une super belle bannière et Instagram fait un changement et d'un coup c'est tout moche. Donc ça peut être très frustrant quand tu as passé beaucoup de temps sur le visuel. Moi j'ai préféré faire un système de 3 posts séparés qui vont ensemble parce que c'est ma DA. Mais si demain par exemple le post sur mes accompagnements j'ai envie de le changer, je pourrais le désépingler, il retournera là où il a été créé, donc à la date où il est sorti. Et j'en fais un nouveau et je le réépingle à la place. La bannière, les 3 posts n'en pâtiront pas s'il y en a un qui change, c'est pas trop gênant. Moi, je suis partie sur ce principe-là. Si tu veux faire une bannière, tu peux faire une bannière. Attention seulement à ne pas t'enfermer dans un format qui, du coup, est un peu plus restrictif. Mais ça peut être très joli quand c'est bien fait. Hein. Là-dessus, franchement, je suis carrément d'accord. Moi, j'avais franchement la flemme de faire ça. J'avais envie que ce soit assez dynamique et pas enfermant. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'aime créer du contenu. Donc je me suis dit, il faut que je me respecte aussi sur ça. Mais si toi, tu es à l'aise à te faire une bannière et que tu as vraiment envie de travailler le visuel, je pense notamment pour des métiers qui sont vraiment très visuels, des illustrateurs, des graphistes, ou même par exemple tout ce qui va être, je sais pas, des prothésistes ongulaires, des coiffeurs, des choses comme ça, où on est vraiment sur quelque chose de très visuel, des photographes et autres. Ça peut être intéressant peut-être de le réfléchir vraiment comme une entité, comme une bannière et pas comme 3 postes. Mais je dirais que pour les comptes où le visuel n'est pas important par rapport à ton métier, si ça te prend trop la tête, fais 3 posts. Juste 3 posts bien faits, c'est déjà très très bien. Mon profil Instagram est enfin à jour, il était temps. Franchement, il était temps et je suis très contente du résultat. Bien sûr que je sais qu'il y a des choses qui vont certainement bouger dans les prochains mois. Il y a peut-être des posts ou des choses ou des petites... voilà, c'est normal parce que, en fait, là, j'ai vraiment eu besoin de faire une grosse refonte parce que ça n'allait plus et j'y avais pas touché depuis très longtemps. Mais pour un profil Instagram, je veux que vous reteniez 2 choses, enfin Instagram ou n'importe quel réseau d'ailleurs, c'est que
Vous pouvez changer quand vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé de vous dire il faut que je change tous les 6 mois, par exemple, ou tous les mois, encore moins. Et en même temps, dites-vous que c'est important parce que c'est ce que les gens voient. Mais vos abonnés, en général, c'est pas ce qu'ils voient. Ils voient vos posts. C'est important que ce soit à jour, mais ne vous mettez pas une pression monumentale à choisir le bon intitulé de votre bio. Parce que ça se trouve, dans 3 semaines, vous allez dire mais oui, en fait, j'aurais dû le formuler comme ça et changez-le. En fait, il n'y a pas de notif quand vous changez vos bios, etc. Sur n'importe quel réseau, hein, YouTube, LinkedIn, etc. Même vos photos de profil, quand vous les changez, il n'y a pas de notif. Je crois qu'il n'y a que Facebook qui fait une notif pour le changement de la bannière et de la photo de profil, mais pas les autres réseaux. Vous prenez pas la tête, c'est ça que je veux dire. Il faut pas changer tout le temps parce qu'il faut que vous ayez une stabilité, il faut que vous raccrochiez à quelque chose, et notamment les photos de profil, si vous changez trop souvent, les gens ils vont avoir du mal à vous suivre et à vous identifier clairement. Et en même temps, il faut que vous vous sentiez, que vous ayez la flexibilité de vous dire, là j'ai envie de changer de mot, je vais changer de mot quoi. Si demain je relis ma bio LinkedIn que j'ai fait la dernière fois, je me dis, ah tiens, cette phrase je la formulerai plutôt comme ça maintenant, je la change. Ça reste flexible, voilà. Ne vous enfermez pas dans un truc, ok? Je trouve que c'est très important parce que des fois, on veut, tu sais, on va passer des plombes à trouver la bio, la phrase, et en fait, un mois après, on va se dire, ah, j'aurais peut-être dû le formuler autrement. Ouais, mais bon, maintenant que je l'ai mis, c'est pas grave, faut changer. C'est juste qu'à l'inverse, faut pas changer toutes les semaines. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un problème de stabilité. Et si t'es pas stable et que t'es pas sûr de ton business, tu sais à qui tu peux demander de l'aide si tu veux te faire accompagner. Je dis ça, je dis rien, petit placement, mais voilà. C'est important à la fois de pas changer ça tous les 15 jours et en même temps d'être capable de se dire si je veux le changer plusieurs fois dans l'année, si c'est des petits changements, etc. C'est pas grave. Mes posts épinglés, ça se trouve d'ici 3 mois, ben, je vais en changer un. C'est pas gênant. Parce qu'il y aurait quelque chose qui aurait évolué, parce que j'ai envie de mettre quelque chose d'autre en avant. Faut pas se prendre la tête avec ça, je trouve. Là, j'ai voulu faire une grosse vidéo pour expliquer toute la démarche et pour celles et ceux qui ont envie de refaire leur profil, que ce soit YouTube, LinkedIn, Pinterest ou Instagram, puisque c'est ce que je vous ai montré, voire même votre fiche Google My Business et votre page à propos sur votre site. Ça vous permet peut-être d'avoir une bonne méthode pour le faire et de voir comment le faire. Mais à part ça, voilà, ne vous mettez pas une pression monumentale à trouver le bon intitulé de post ou le bon titre sur LinkedIn. Si vous devez le changer dans un mois, changez-le. Mais ne le changez pas tous les mois. J'espère que voilà, tu as bien compris ce que je voulais te faire passer à travers cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis toi aussi de faire le point sur tes réseaux sociaux. Si ça t'a aidé, viens me le dire en commentaire, dis-moi ce que tu as trouvé le plus intéressant, ce qui t'a le plus aidé, si tu as appris des choses aussi, parce que comme je disais, j'ai donné 2 petits tips et peut-être qu'il y en a que tu ne connaissais pas, donc viens me le dire en commentaire, vraiment ça m'aide. Et surtout pense à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos dans ce style-là, à mettre un petit j'aime. Je sais que je suis pas youtubeuse, etc. Et voilà, je veux pas quémander. C'est important parce que moi, ça aide à montrer ce qui vous intéresse et ce que t'aimes que je fasse. Et surtout, ça soutient la chaîne dans le sens où ça me montre que c'est utile pour moi de faire des vidéos, même si de toute façon, je pense que j'en ferai quand même parce que j'adore ça. Mais autant que je sois... Enfin, quitte à faire des vidéos qui me font kiffer, autant qu'elles te soient utiles aussi. Donc dis-le moi, n'hésite vraiment pas. Et puis j'adore répondre à vos commentaires, j'adore échanger, etc. Vraiment, c'est petites pépites pour moi. Donc n'hésite pas aussi à garder cette vidéo de côté si jamais tu te dis là c'est pas le moment, mais peut-être au début d'année par exemple, tu as envie de te remettre dedans ou pendant les vacances. Eh bien je suis toujours là, la vidéo sera toujours disponible pour que tu puisses mettre à jour ton compte sur les réseaux sociaux. S'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été assez claire, vraiment n'hésite pas, ce sera toujours avec plaisir. Et puis maintenant tu sais que tu peux me retrouver sur plein d'autres plateformes, donc je t'attends. Et très bonne journée, fin de soirée, matinée, vie à toi. Ciao!